Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver sur ma chaîne, enfin sur notre chaîne, parce que je trouve qu'on fait un bon travail d'équipe. Ouais, tous ensemble. Moi je fais les vidéos, vous partagez, vous commentez, vous m'encouragez. Donc chacun fait sa part et je trouve qu'on évolue assez bien jusque-là. Qu'en pensez-vous? En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que vous allez augmenter votre valeur tout simplement parce que ici, c'est une chaîne où on partage ce qu'on apprend. Je partage en l'occurrence ce que je suis en train d'apprendre et je pense que c'est un contenu qui a de la valeur pour plusieurs. Donc, abonnez-vous. Et aujourd'hui, je viens avec vous avec un sujet sur lequel je suis en train justement d'apprendre. Et c'est tout simplement le sujet de la vulnérabilité. Donc sans plus tarder, on va s'y mettre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la vulnérabilité a toujours été quelque chose que j'associe à la faiblesse. Bon, il faut avouer aussi que la définition que Larousse nous donne n'aide pas beaucoup, mais bon. En tout cas, j'ai toujours associé ça à la faiblesse. Et aujourd'hui, je pense que je me suis refaite une définition de la vulnérabilité. Et aujourd'hui, si on me demande, Patricia, pour toi, c'est quoi la vulnérabilité? Je dirais tout simplement que vulnérabilité égale transparence. La vulnérabilité, c'est tout simplement la transparence avec laquelle on aborde la vie, on aborde les circonstances de la vie, on aborde nos relations. Alors, qu'est-ce qui me pousse à parler de ça? Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela, je pense, 2 ans, j'ai perdu un être très cher à moi. Quelqu'un qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, quand j'ai perdu cet être cher-là, j'avoue que pendant le deuil, je me sentais très forte. Et je pense que c'était parce que j'avais beaucoup prié. J'avais demandé à Dieu de me donner la force de traverser ces moments difficiles. J'avais demandé à Dieu de me donner la force d'être différent tout simplement parce que je pense très très sincèrement que lorsqu'on est chrétien, on n'aborde pas la vie de la même façon que les autres. On peut faire face au même challenge, mais quand vous êtes chrétien, Dieu peut toujours marquer une différence. Vous n'allez pas vivre les circonstances comme quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Et si c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore dans votre vie, je vous encourage à prier parce qu'il y a toujours une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc ça, c'est une parenthèse. Du coup, au fait, moi, j'ai vécu cette période-là et je me sentais très forte. J'avoue que vraiment, Dieu a été là avec moi. Dieu était vraiment cette personne-là sur qui je pouvais m'appuyer. À force de vivre cette période comme ça, donc le deuil est passé et je me disais, oh, je suis vraiment reconnaissante. Sauf que, je pense, 1 an après, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on demandait aux gens de prier, d'avoir la foi, de prier pour que les choses changent, moi j'étais comme... J'étais un peu off, vous voyez. Je priais, mais une partie de moi se disait, est-ce que vraiment ça va être exaucé? Je pense que j'en ai parlé à mon pasteur et puis après il m'a dit, oh, comment tu as vécu cette période-là? Et plus je lui parlais, plus je me suis rendu compte que, en vrai, avant que je ne perde cette personne-là, j'avais beaucoup prié. J'avais énormément prié pour la personne en question. Et au fait, le fait que la personne soit partie, pour moi, c'était comme une déception. En ce sens où je me disais, comment est-ce que je peux prier? Comment est-ce que je peux vraiment faire tout ça? Et puis Dieu me laisse tomber. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Au fait, après m'être rendu compte de ça, j'ai décidé de prier. Et j'ai décidé de prier sincèrement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand ça s'est passé, je me suis sentie comme ça. J'ai senti que j'ai été blessée comme ça. Je m'attendais à ce que les choses se passent comme ça, mais ça s'est finalement passé comme ça, ce qui fait que je me suis sentie, vous voyez, une prière vraiment où on est tout simplement vrai avec Dieu, on est tout simplement vulnérable avec Dieu, on est tout simplement transparent. Et je vous assure que cette prière a été libératrice pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses que j'avais enfouies à l'intérieur de moi avec le temps. Et c'était vraiment des choses qui étaient en train de m'empêcher d'avancer dans ma marche avec Dieu. Parce qu'à un moment, j'étais off. J'étais off. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se voyait, que ce soit dans ma façon de servir à l'église, dans ma façon... En tout cas, j'étais off. Au fait, cette période m'a appris quoi? Donc, après que j'ai fait la prière, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris l'importance de la vulnérabilité. C'est vrai qu'au premier abord, moi, je l'ai appris vraiment dans la
ma relation avec Dieu. Mais au fait, plus le temps avance, et à l'occurrence, je pense à la fin de l'année dernière, et bon, en tout cas, le long de cette année, j'apprends que on doit être transparent dans toutes nos relations, que ce soit notre relation avec Dieu, que ce soit notre relation avec les autres et même notre relation avec nous-mêmes. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous parler de ce que moi je trouve comme avantage à être vulnérable, les avantages de la vulnérabilité selon moi, en tout cas ceux que j'ai pu expérimenter jusque-là. Le premier avantage que moi personnellement j'ai trouvé à la vulnérabilité, c'est que le fait d'être vulnérable, donc d'être transparent, vous permet d'avoir des relations plus intimes avec les gens, des relations plus vraies, plus profondes et plus fortes avec les gens. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte déjà avec ma relation avec Dieu, en ce sens où quand j'ai des défis, je n'essaye plus de mettre des masques devant Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de très bizarre, je trouve, qu'on fait souvent sans s'en rendre compte, je pense. C'est comme si on va prier et puis on se dit non, il ne faut pas que Dieu voie que je suis faible, donc je vais mettre ce masque-là de la foi. Quand vous êtes en train de laisser cette faiblesse de vous se démontrer dans la présence de Dieu, c'est là que vous êtes en train comme de dire Seigneur, je suis faible, en ce moment-ci je suis limitée et j'ai besoin de ta force. Et c'est quand vous êtes à ce moment-là que Dieu peut vous fortifier, Dieu peut vous montrer les façons de faire, tout simplement parce que vous êtes sincère. Et il y a cette phrase-là qui est assez populaire maintenant, je trouve, bon je ne sais pas, en tout cas je l'ai encore entendu quelque part il n'y a pas longtemps. Dieu ne nous rencontre pas là où on prétend être, il nous rencontre là où on est. Dieu ne nous rencontre pas là où on fait semblant d'être, il nous rencontre vraiment là où on est. Et reconnaître là où on est, c'est tout simplement un acte de vulnérabilité et de transparence. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris pour ma relation avec Dieu, à force de venir avec un cœur sincère, tout simplement, à force de reconnaître vraiment où on en est. C'est vraiment comme une invitation très directe à Dieu, de dire à Dieu, oh, là j'ai vraiment besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, parce que sinon, I'm done, tu vois. Dans ma relation avec moi-même et dans ma relation avec mes amis, j'ai expérimenté la vulnérabilité encore une fois cette année, en ce sens où cette année, il y a eu beaucoup de situations qui m'ont montré combien j'étais incapable dans certaines situations. C'est genre, vous savez, il y a vraiment des moments dans la vie où vous arrivez à un point où vous vous dites « Ah, c'est beaucoup quand même. » C'est genre, je suis à bout, j'ai besoin d'aide. Cette année, je suis passée par beaucoup de moments comme ça. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que Dieu place vraiment des personnes autour de nous pour nous fortifier. Et si vous n'êtes pas vulnérable avec ces personnes-là, il y a un réconfort dont vous n'allez jamais bénéficier. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah non, j'ai des amis, mais j'ai personne avec qui je peux dire vraiment mes choses intimes. J'ai personne à qui je peux confier vraiment les profondeurs de mon cœur. » Et j'ai déjà entendu des personnes qui disent non, tout le monde est hypocrite, il faut toujours garder tout ce qui te concerne pour toi. J'ai entendu des personnes qui disaient que si tu confies tes choses, tu vas être trahi, etc. Donc il y a souvent une image très toxique de l'amitié qui est répandue. Mais cette année, vraiment, je vous assure, j'ai expérimenté les bienfaits de la vulnérabilité, en ce sens où il y a des personnes que je connaissais depuis longtemps, mais cette année, j'ai pu profiter de la grâce de Dieu dans leur vie, je dirais, quand je me suis permis d'être vulnérable devant ces personnes. Je vous donne un exemple très simple. En début de cette année, j'étais encore aux études. Je dis j'étais parce que maintenant je ne suis plus, j'ai fini. J'ai fini mes études, mais le dernier semestre, donc de janvier à avril, c'était mon dernier semestre à l'école et c'était un semestre extrêmement compliqué. Je travaillais avec une certaine équipe, une équipe de travail à l'école qui vraiment, c'était quelque chose. C'était vraiment dur, même pour mes notes, etc. Donc à un moment, je suis allée parler à une amie, je lui disais « Oh, j'ai peur pour ce semestre. J'ai peur parce que je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai peur parce que j'arrive pas à comprendre. » Il y avait un cours. Ce cours-là, c'était chaud. Il y avait un cours que je ne comprenais pas du tout. J'ai appelé cette personne-là et je lui ai tout simplement raconté comment je me sentais. Et je vous assure, rien que le fait de m'être laissée aller d'une certaine façon,
ça m'a permis tellement de me décharger. Mais après m'être déchargée, la personne ne s'est pas arrêtée là. La personne m'a donné des paroles d'encouragement, j'ai été vraiment encouragée et après j'ai été comme reboostée pour pouvoir affronter ce qu'il y avait devant moi, à savoir le cours là. Et je l'ai bien réussi par la grâce de Dieu. C'était pas la première fois que je passais par une situation où les cours étaient compliqués ou quoi. Mais cette fois-là, c'était différent. C'était différent parce que j'avais décidé de ne pas porter ça toute seule. J'avais décidé de sortir de ma zone de confort et d'en parler à quelqu'un. Et j'ai vraiment vu les bienfaits de ça. Dans le fait là de me laisser aller tout simplement, de reconnaître que j'ai des limites, de reconnaître que j'ai besoin d'aide, ça a vraiment ouvert mon esprit. Ça m'a vraiment permis de mieux voir les personnes autour de moi, de mieux les apprécier aussi, de mieux les valoriser. Mais aussi, ça m'a permis d'avoir vraiment, comme j'ai dit, des relations beaucoup plus profondes avec les personnes qui m'entourent. Et je pense aussi que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous expérimentons. Des fois, on se plaint, on se dit « Ah non, moi quand j'ai besoin d'aide, il n'y a jamais personne. Les gens sont là quand tu es heureux, mais quand tu es malheureux, personne n'est là. » Mais à quel moment est-ce que tu t'es laissé aller? À quel moment est-ce que tu as décidé de confier ton problème à quelqu'un? Si tu ne confies ton problème à personne, ah bah c'est normal que ces personnes ne soient pas là quand tu as des problèmes. C'est pas parce qu'elles ne veulent pas être là, c'est tout simplement parce qu'elles ne savent pas. Et elles ne savent pas parce que tu as fait le choix de ne pas le laisser savoir. Je pense que c'est important, même pour pouvoir évaluer nos relations, pour pouvoir évaluer la consistance de nos relations, de pouvoir laisser place à la vulnérabilité, à la transparence dans nos relations. Vous voyez, on dit souvent que l'or est éprouvé par le feu. De la même façon, il y a des choses qui éprouvent vos relations et l'une de ces choses-là, c'est la vulnérabilité. Plus vous êtes vrai dans vos relations, plus vous allez avoir des relations vraies, tout simplement. Parce que nos relations sont une image de nous-mêmes. Plus vous êtes vrai avec vous-même, plus vous allez avoir des relations vraies également. La vulnérabilité, comment est-ce qu'elle peut se montrer de façon pratique? De façon pratique, disons dans une relation amicale, ça va être comme je viens de vous raconter tantôt, c'est tout simplement de passer par une certaine phase qui peut être dure de notre vie et laisser une personne entrer dans notre intimité, on va dire, et laisser cette personne simplement nous soutenir dans cette période-là difficile. Refuser de passer par ça en étant seule. Ça, c'est un signe que je me laisse être vulnérable. La vulnérabilité dans une relation amoureuse, ça peut se traduire à quoi? Disons par exemple, l'autre fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Ne vous dites pas « Ah non, je suis trop mature, je vais laisser passer ça ». Non, reconnaissez que ce que l'autre personne est en train de faire, ça vous touche d'une certaine façon, ça ne vous rend pas heureuse, ça ne vous fait pas plaisir. Reconnaissez ça et communiquez ça à l'autre. Parce que plus vous êtes en train de communiquer à l'autre ce que vous ressentez par exemple, plus l'autre aussi est en train d'en apprendre sur vous et plus l'autre sait au fait comment mieux prendre soin de vous. Mais si vous êtes toujours dans votre carapace, vous vous cachez, rien de ce que fait l'autre ne vous touche d'une certaine façon, ah bah c'est normal que l'autre ne sache jamais quoi faire avec vous et ça résulte au fait dans des relations superficielles. Et il y en a beaucoup. En tout cas, moi j'entends souvent beaucoup de demoiselles dire justement « Ah, moi je peux pas montrer mes sentiments à un homme parce que les hommes, rien que dès que tu leur montres tes sentiments, ils vont te faire mal. » Mais il faut aussi reconnaître qu'à cause de ce comportement, vous tombez sur des comédiens. Des comédiens, des gens qui justement, dès qu'ils vont voir vos sentiments, ils vont vous écraser le cœur. Vous tombez sur des personnes qui justement sont le reflet de ce que vous attendez de la vie au fait. Donc, si vous êtes tout le temps là, vous vous attendez à ce que les personnes puissent vous faire mal, vous allez tomber sur des personnes qui vont être là pour confirmer ce que vous croyez. C'est ça au fait, hein, la loi de l'attraction quand on le dit. On attire à nous les personnes qui nous correspondent. Si vous attirez à vous des personnes brisées, ça veut dire que quelque part, vous êtes aussi brisé. Et justement, la vulnérabilité va être importante parce qu'elle va vous permettre de reconnaître où vous en êtes. Reconnaître que, à tel moment de ma vie, j'étais blessée. À tel moment de ma vie, je n'étais pas bien.
et ça a causé ça. C'est ce qui fait que je me comporte comme ça. C'est ce qui fait que je suis trop colérique. C'est ce qui fait que j'aime avoir l'approbation des gens. Tout ça, c'est des résultats des blessures intérieures qu'on a pu subir dans la vie, mais les blessures peuvent être vaincues si on est vrai et transparent avec nous-mêmes dans nos relations et dans notre relation avec Dieu. Voilà un peu, je pense que c'était vraiment un cœur à cœur assez long sur la vulnérabilité, mais je tiens à faire un point. Être vulnérable, ça ne veut pas dire se laisser diriger par ses émotions. C'est pas à chaque fois que tu te sens triste que tu vas aller chez tout le monde en train de pleurer et puis exiger de tout le monde que tout le monde te donne de l'affection. Non, ça c'est devenir, c'est limite tomber dans la dépendance affective, ce qui n'est pas du tout bien. La vulnérabilité, c'est tout simplement reconnaître où on en est et faire un travail à partir de là, reconnaître qu'on a besoin de quelque chose et se mettre en œuvre pour que cette chose-là puisse simplement être dans nos vies. Donc ça ne veut vraiment pas dire qu'on va être dirigé par nos émotions, mais c'est comme pour dire on va reconnaître nos émotions et dealer avec ces émotions-là de façon vraie, de façon sincère et de façon transparente. C'est ça vraiment la vulnérabilité. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager par rapport à ce thème-là. Et pour faire un recap par rapport à cette vidéo, je dirais que il faut être vulnérable, il faut être transparent, il faut être vrai, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec les relations autour de vous, parce que ça va tout simplement vous permettre d'avoir des relations plus vraies, plus profondes, des relations dont vraiment vous allez jouir des bénéfices à 100%. Grâce à la vulnérabilité, vous allez vraiment vous rendre compte du travail que vous avez encore à faire, du travail que vous devez faire sur vous pour pouvoir être une meilleure version de vous-même. Donc, pour être bref, je dirais que vous avez besoin de vulnérabilité, vous avez besoin de transparence dans vos relations parce que ça va vous faire du bien. Et dernier point, on n'est pas vulnérable non plus avec n'importe qui. Je pense que je l'ai déjà dit. Il faut évaluer vos relations. Comment savoir si je peux être vulnérable avec cette personne? Tout simplement en voyant le fruit que cette personne a dans votre vie. Être vulnérable, ça vient avec le risque justement que on puisse se confier à une mauvaise personne. Mais on peut limiter, j'ai envie de dire, les risques tout simplement en observant les personnes autour de nous, en observant leurs fruits et en choisissant du mieux qu'on peut. Et même si vous faites un mauvais choix dans la personne à qui vous vous confiez, il faut toujours savoir que la meilleure des personnes en qui vous pouvez toujours vous confier, c'est Dieu. Dieu, c'est la base. Dieu, c'est la base. Dieu, c'est la base. Vous pouvez toujours vous confier en Dieu. Et même si vous faites un mauvais choix en termes de personnes en qui vous vous confiez, ces mauvais choix-là peuvent être réparés dans la présence de Dieu. D'accord? Moi, en tout cas, ce que je suis en train de comprendre, c'est que tout a une solution chez Dieu. Tout a une solution dans la présence de Dieu. Tant et aussi longtemps que vous êtes vrai avec Dieu lui-même, d'accord? Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager au travers de cette vidéo. J'espère que la petite discussion qu'on vient d'avoir a été bénéfique et en tout cas vous aide à voir certaines choses déjà dans votre vie, des choses sur lesquelles vous pouvez travailler déjà vous-même. Et en tout cas, j'espère que la vidéo est bénéfique autant pour vous qu'elle aurait été pour moi si j'avais su ces choses beaucoup plus tôt. Donc voilà un peu. Et moi je vous dis donc bye pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.